Salut, c'est Erwan Geoffroy de Wingsurf Magazine. Aujourd'hui, je vais te livrer mes conseils pour sauter en wing. Alors j'espère que tu es prêt à envoyer. Bienvenue dans ce nouveau tuto, cette fois consacré au saut en wingfoil. Je vais d'abord aborder un petit peu le côté matos, puisque c'est important, puis détailler la technique générale pour le saut. Et attention, je te réserve un conseil important en fin de vidéo pour apprendre progressivement. Petite parenthèse avant d'aller plus loin, pour te suggérer la vidéo des secrets du free fly, dont le lien est dispo ici ou en description. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications de manière à ne rater aucun de nos nombreux tutos. Commençons par les conseils matos. D'abord, pour sauter, les footstraps seront obligatoires, cela va de soi. C'est aussi plus facile de bien décoller en étant surtoilé, qui plus est avec une wing assez rigide et bien stable. Pour aller vite, je recommande un foil léger avec une aile avant petite, de préférence inférieure à 1500 cm², voire même moins de 1000. C'est aussi un plus pour ne pas trop casser à la réception. Au niveau de la planche, plus elle est petite, plus elle est légère, plus elle sera réactive et donc plus ce sera facile dans les sauts. Après, au niveau sécu, comme d'hab, les leashs et casques sont recommandés. Au niveau des conseils techniques, donc la première étape, c'est la préparation. Pour sauter, je te conseille de te lancer sur une session ventée, genre au moins 20 nœuds, avec un peu de houle ou de clapot qui t'offre un petit peu d'angle, surtout du côté où tu as ta stance préférentielle. Arrive le plus vite possible au travers en sollicitant ton foil et ta wing à pleine puissance, au moins sur les 40-50 derniers mètres avant l'impulsion. Repère un clapot ou une houle pour t'appuyer dessus afin de déclencher ton impulsion. La seconde étape consiste à l'impulsion et au décollage. Pour cette étape, tu dois alors en même temps enfoncer le foil dans l'eau, donner un coup de loft et border ta wing à fond en l'emmenant au-dessus de ta tête de manière à créer une surpuissance qui va t'expulser en l'air. Le mouvement de virgule ressemble fortement à un pop en kite ou un blocage sur un câble en wakeboard. La différence, c'est qu'avec le foil, en plus de la virgule, il te faut idéalement fléchir en l'enfonçant, puis te détendre en poussant sur les jambes et plus particulièrement sur la jambe arrière. C'est vraiment le foil qui permet d'abord de sauter plus que la wing. Ensuite, au moment de décoller, oriente ta wing au-dessus de ta tête en montant le bras avant tendu au-dessus de ta tête pour offrir le plus de surface possible au vent. À ce moment, la wing prend le relais et si tu es bien toilé, elle peut te donner un petit coup d'ascenseur. Étape 3, le vol. Dès que tu auras décollé, oriente ta wing pour planer au max. Si tu as bien effectué la virgule avant de décoller, tu vas bien te faire arracher par la wing et tu auras les jambes avec la planche et le foil qui seront en arrière façon Riley. Laisse faire sans lâcher la planche bien sûr et oriente ta wing pour planer un max. Étape 4, la redescente. Lorsque tu sens que tu arrêtes de monter, c'est le moment de ramener la planche sous ton corps et de préparer la réception. C'est le moment d'actionner les abdos et de plier les jambes en dessous de ton corps. Étape 5, la réception. Pour la réception, reste bien au-dessus de ta planche, retends un peu les jambes pour te préparer à amortir en fléchissant. Idéalement, pour optimiser les chances de réceptionner proprement et sans tout casser, il faut orienter le nez de la planche légèrement vers le bas pour faire réceptionner en premier l'aile avant du foil. S'il arrive à raccrocher comme ça, le foil fera ressortir le nez de l'eau et regagner le vol tout de suite. Même si l'on va un peu haut, il ne faut pas chercher à atterrir sur l'arrière, mais au contraire viser un atterrissage par le bord d'attaque de l'aile avant. L'idée, c'est de lui faire tout de suite regagner de la portance. Garde bien la wing au-dessus de ta tête aussi à la réception. Le fait d'être en Riley et de ramener les jambes un peu à la dernière seconde aide pas mal à donner de la vitesse horizontale au foil et le faire raccrocher, donc pour récupérer le vol le plus vite possible. Et surtout aussi de ne pas trop forcer d'une manière où il n'a pas l'habitude de travailler. Pour finir, je vais te donner un dernier conseil par rapport à la progression. C'est un petit peu mon bonus. Donc là, dans ce tuto, j'ai fait une description technique du saut qu'il faut viser. Mais au début, il faut y aller progressivement et ne pas trop forcer sur la virgule qui demande un petit peu plus de timing et d'engagement. Sur tes premiers essais, donc au moment de l'impulsion et du décollage, commence par simplement utiliser le rebond du foil en l'enfonçant, en fléchissant, avant de décoller sur le mouvement d'extension. Une fois que tu seras à l'aise avec ce mouvement, il sera temps de cranter à fond pour envoyer de gros Riley.
Allez, merci de m'avoir suivi. Avant de partir, n'hésite pas à laisser un commentaire sous la vidéo ou ajouter un like. Ça ne coûte rien, mais cela nous soutient beaucoup. Allez, à samedi pour un prochain tuto.